Bonjour, bonsoir, salut my people, bienvenue chez le Fox. Aujourd'hui, on parle des types d'achat sur la plateforme Meta. Donc, pour ceux qui font de la publicité depuis certain temps, vous voulez vous rendre compte qu'il y avait, d'abord, il y en avait que un share, mais ceux qui étaient là depuis avant 2019, il y avait d'autres fonctionnalités qu'ils ont dû enlever et ils nous ont laissé seulement un share. De nos jours, aujourd'hui, nous avons une réservation qui vient d'ajouter. Donc, on va regarder ensemble exactement ce que c'est, quels sont les comportements. Premièrement, on voit ici, quand on a un share, nous avons tous nos objectifs publicitaires sont là. Mais dès que je viens à ce niveau, je prends réservation. Vous vous rendez compte qu'il n'y en a que deux aussi qui restent. Il n'y a qu'une autorité et interaction. Et on sait qu'à la base, les deux éléments, si quand on prend interaction, c'est pour que les gens interagissent avec notre contenu qu'on a publié, notre autorité. C'est pour se faire connaître, et ainsi de suite. Donc, à la base, ce sont des objectifs qui nous permettent de montrer notre contenu à autant de personnes possible. Je sais pas dans le futur ce qui nous réserve à ce niveau. Donc, réservation, tel que le nom le dit, réservation, nous on est en train de réserver quelque chose. Je prends un exemple, je prends le cas d'un magasin qui est en train de vendre un produit. Donc, ils sont encore en production et il va vers les clients et lui dit que voilà, nous sommes en train de produire ceci, ça c'est au marché dans 6 mois. Et ça pourrait coûter tel montant, mais si vous achetez dès aujourd'hui, vous faites une réservation, quand ça sortit en 6 mois, on va vous donner sur le montant dont vous avez réservé. Donc, ça pourrait dire que pendant les 6 mois, le coût du produit, ça peut augmenter, comme ça peut aussi diminuer. Donc, la plupart des fois, ça augmente. Ça pourrait dire ça augmente si le produit il est bon, ça va augmenter. Mais si vous avez eu déjà à réserver, ça va vous revenir à un prix plus bas que le prix qui serait au marché. Donc, cela, c'est un peu exactement ce qui se passe ici quand on fait la publicité sur Meta et on est avec l'objectif réservation. Ça pourrait dire on est en train de réserver combien ça va nous coûter sur les coûts par action, les coûts par clic ou les coûts selon l'objectif qu'on a mis sur pied. C'est combien est-ce que ça va nous couper les coûts par impression. Donc on réserve cela pour s'assurer que durant toute la durée de la publicité, ça va pas changer, donc ça va pas augmenter, ça va pas grimper, ça va pas descendre. On est sur ce montant, si voilà, on est en train d'acheter à ce montant. Mais on sait que avec l'objectif ou avec le type d'achat en share, tel que le nom le dit, nous sommes dans un marché en share et j'avais même des vidéos où je disais que à la base, toutes les publicités sont une vente aux enchères. Donc, qu'est-ce qu'est une vente aux enchères? Ça veut dire ici, le vendeur dans notre cas, ça serait Meta ou Facebook, Instagram et ainsi de suite. Ça serait lui le vendeur. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous vendre? Il nous vend les instances de vue, c'est-à-dire les instances que pendant que l'utilisateur Facebook ou Instagram est sur son téléphone ou sur son ordinateur, le nombre de fois que notre produit que nous avons sponsorisé va apparaître devant sa petit écran. C'est ça que nous sommes en train d'acheter. Du coup, c'est limité. Il y a un nombre fixe à combien des instants ça peut arriver. Il y a un nombre de personnes fixes qui peuvent être connectées, qui sont souvent connectées sur Facebook par jour. Donc, même si les 8 milliards que nous sommes sont connectés sur Facebook, ça serait toujours fixe. Donc, qu'est-ce qui se passe? La première des choses, c'est que quand on arrive sur Facebook, nous ne voulons pas montrer notre publicité à tout le monde. Ça, c'est un premier cas, le premier élément. Le deuxième élément, c'est que après avoir segmenté, nous ne sommes pas la seule personne, ou le seul marketeur qui est en train de cibler ces segments de personnes-là. Du coup, s'il y a plusieurs marketeurs qui sont en train de cibler les mêmes personnes, ce qui va arriver, c'est que le coût d'acquisition à ce moment va augmenter. Mais quand il y en a peu de personnes qui ciblent, ça va diminuer. Je prends un exemple, si au Cameroun ici, j'arrive à faire la publicité avec $2 la journée. Mais je sais que ceux qui sont en Europe ou aux États-Unis ne peuvent pas, le résultat ne pourra même pas être au même niveau avec les résultats que j'obtiens en faisant une publicité à $2. Ce qui arrive, c'est parce que dans cette zone-là, il y a plus de marketeurs qui sont en concurrence que par rapport à ceux qui sont au Cameroun. Donc, c'est un peu ça. Une vente aux enchères. Nous, on achète aux enchères, soit on achète aux enchères, soit on fait une réservation.
Donc, c'était le petit résumé que j'avais pour vous aujourd'hui. Si vous en avez des questions, n'oubliez pas de les laisser au niveau des commentaires. Et n'oubliez pas non plus de s'abonner, partager le contenu avec tant d'autres personnes que vous pensez que ça peut les aider. Ciao, ciao, ciao. See you in the next video.